Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 6e épisode de Biome. Cette semaine, nous développons ensemble deux premières interactions biotiques, donc relations entre deux êtres vivants ou plus. Petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet concernant les interactions biotiques en général. On peut en discerner deux types. D'abord, les interactions dites interspécifiques, c'est-à-dire entre des êtres vivants d'espèces différentes, et ensuite les interactions dites intraspécifiques, c'est-à-dire entre des êtres vivants de la même espèce. Si certaines des interactions que nous verrons dans cet épisode ou les suivants peuvent être observées en inter et en intraspécifique, d'autres sont typiques de l'un ou de l'autre. Ceci étant précisé, abordons maintenant nos deux interactions de la semaine, le mutualisme et la symbiose. Ces deux interactions sont bénéfiques pour les êtres vivants impliqués, c'est-à-dire que chacun des êtres vivants tire profit de cette relation. Mais pour autant, mutualisme et symbiose sont bien deux interactions, différentes l'une de l'autre. Le mutualisme est une entraide mutuelle, comme son nom l'indique, mais qui est ponctuelle, alors que la symbiose est souvent une entraide qui est longue, et également beaucoup plus intime entre les êtres vivants, l'un vivant même parfois dans l'autre. Notons d'ailleurs que le mot symbiose, en français, vient du grec et signifie vivre ensemble. Ainsi, on peut trouver différentes définitions de la symbiose, dont l'une correspondrait au fait de vivre ensemble, tout simplement. Intimement, toujours, mais y compris avec des parasites. J'ai fait le choix ici de ne développer la symbiose que comme une interaction bénéfique, pour ne pas mélanger avec les autres interactions que nous verrons à la suite. La symbiose n'a lieu qu'en interspécifique, et l'une des plus connues est le lichen, qui est une association symbiotique, donc, entre des champignons et des algues majoritairement. Les champignons apportent de l'eau et des minéraux à l'algue, qui fait la photosynthèse et apporte donc le sucre et la matière organique. Les mycorhizes, maintenant, sont des symbioses ayant lieu au niveau des racines de 95% des végétaux sur Terre. Le champignon forme une sorte d'extension de racines aux végétaux, qui récupèrent donc plus d'eau et de minéraux dans le sol. En échange, le champignon récupère, comme pour le lichen, le sucre et la matière organique provenant du végétal. Enfin, le système digestif de très nombreux animaux, y compris l'humain, est rempli de bactéries, qui aident à la digestion et la protection contre d'autres bactéries ou virus pouvant être dangereux. Et en échange, ces bactéries symbiotiques profitent de la nourriture qui y passe et des conditions de l'habitat. Saviez-vous d'ailleurs que l'organisme humain vit en symbiose avec plus de bactéries qu'il n'a lui-même de cellules ? Le mutualisme, maintenant, est, je le rappelle, une entraide ponctuelle. Il concerne de très nombreuses espèces en intraspécifique tout d'abord, pour tous les individus vivant en meute ou en colonie. Les individus s'entraident en se protégeant ou en chassant ensemble. En interspécifique, maintenant, c'est là encore de très nombreux êtres vivants qui dépendent les uns des autres. On peut citer les pollinisateurs et les plantes à fleurs. Les pollinisateurs aidant à la reproduction des plantes, qui apportent du nectar et du pollen pour la nourriture de ceux-ci. On peut citer les vaches, qui fournissent, malgré elles, des insectes parasites vivant dans leurs poils, à manger aux hérons garde-bœufs, qui les débarrassent de ces parasites. De même, le pluvier, un oiseau, se nourrit en nettoyant les dents des crocodiles. Voilà pour ce premier épisode consacré aux exemples d'interactions. La semaine prochaine, nous verrons deux nouvelles interactions, qui sont le parasitisme et la prédation, qui ne sont pour le coup pas vraiment bénéfiques à tous les êtres vivants impliqués. Bonne semaine, et à bientôt dans Biome.